tout le monde. Alors aujourd'hui je vous parle des monologues du vagin de Eve Ensler. Alors ce bouquin en fait c'est une pièce de théâtre qui s'est basée sur l'interview de plus de 200 femmes à travers le monde où l'auteur a posé des questions sur leur sexualité et vous l'avez bien compris, c'est vraiment un livre, une pièce de théâtre pour casser tous les tabous qu'il y a autour de la sexualité féminine. Moi, je trouve ça juste génialissime. Alors, je pense que vous avez peut-être sûrement remarqué, mais moi, j'ai aucun problème à parler de vagin, de clitoris, de sexualité. Donc, si ça vous choque, passez votre chemin, mais vraiment, je trouve que tout le monde devrait le lire une fois dans sa vie. Alors, le bouquin va parler de divers sujets. On va parler des viols, des mutilations qui se passent en Afrique, de la sexualité des femmes musulmanes par exemple, c'est quand même un sujet très particulier. De l'accouchement. L'accouchement c'est quelque chose qui m'a fait vraiment sourire parce que l'auteur vous dit, bah voilà, pendant tout l'accouchement, on n'a jamais regardé le vagin. Et c'est vrai, on va que regarder que le bébé qui sort alors que c'est cet organe qui va donner la vie. C'est quand même un truc essentiel chez la femme. On va aussi vous parler des poils. Je trouve ça génial. Ça m'a fait penser à la vidéo de Solange te parle sur les poils. Je vous la mets, allez la voir. Je trouve ça génial pour casser les stéréotypes, pour casser les idées reçues. On va aussi revenir sur le témoignage d'une femme de 72 ans qui va vous parler de sa sexualité, de la découverte de son corps à cet âge-là. C'est juste super émouvant ce passage. On va aussi vous parler d'anatomie. Très intéressant de savoir les terminaisons nerveuses, comment ça se passe exactement. Moi qui fais des études médicales, voilà, j'adore en apprendre sur le corps humain, donc c'est nickel. On va aussi revenir sur les premières règles. Alors je pense que ça c'était juste excellent parce que j'étais en train de le lire en classe. Du coup j'ai pu parler à mes copines de leurs premières règles, la première fois que c'est arrivé. On a tous une anecdote particulière à ça. Je trouve ça vraiment super marrant maintenant que ça fait quelques années que c'est arrivé, hein, cet événement incroyable. Et donc dans le bouquin, vous avez aussi plein d'anecdotes sur ça, donc c'est juste super drôle à ce moment-là. Un autre moment qui m'a bien fait rire, c'est qu'on vous explique qu'aux États-Unis, il y a certains États où c'est interdit d'acheter un vibromasseur, sinon vous encourez une peine de travaux forcés et une amende de 10 000 $, je crois. Et voilà, l'auteur fait un parallèle avec la vente d'armes qui est autorisée et vous dit qu'on n'a jamais vu un massacre au vibromasseur. Si c'est pas super bien fait ça. L'auteur va aussi poser des questions assez spéciales à ces femmes. Si ton vagin pouvait parler, qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il porterait comme habit? Et c'est très drôle de voir la réaction de ces femmes. Je pense que vous l'avez bien capté que ce bouquin, je l'ai complètement adoré. Un immense coup de cœur parce que c'est top. C'est à lire. Toutes les femmes devraient le lire une fois dans sa vie pour casser les stéréotypes, pour casser les tabous, pour comprendre qu'on est en phase avec notre corps, qu'on doit s'aimer tel que nous sommes, ne pas faire de notre vagin un truc hyper tabou. Donc vraiment, si vous avez des problèmes avec ça, lisez-le. Je pense que ça peut illuminer certaines personnes. Et voilà, courez le lire. Alors, je suis dégoûtée qu'il n'existe plus en format papier, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai lu sur ma liseuse, mais le jour où on le réédite, je cours, je fonce. Je voudrais lire des autres livres comme ça parce que, voilà, c'est comment rendre hommage aux femmes, c'est sublime. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo et on se dit à très bientôt. Salut! Je vous parle... C'est bien qu'on est dyslexique, au moins on peut faire plein de bêtises. Je vous parle... J'ai du mal, hein. Pourquoi je dis parle? Parle. Non, je sais pas comment je vais faire.